On se retrouve aujourd'hui pour la suite du look d'Harley Quinn New 52. Donc là, c'est au tour de la perruque et du casque harlequin. On va commencer par la perruque, alias wig. Pour ceux qui ne savent pas, hein, en cosplay, on dit rarement perruque, on dit souvent wig, perruque en anglais, quoi. Donc, il vous faut trois produits. Produit pour teinture, donc rouge et noir, et une perruque très importante en cheveux naturels, surtout pas de synthétique. Si vous me sortez du synthétique, là, la teinture, elle va pas tenir, il y a tout qui va se barrer, ce sera une perte d'argent, de temps, enfin bref. Donc, cheveux naturels. Et vous commencez par diviser votre tête en deux, quoi, un côté rouge, un côté noir, hein. Et ensuite, vous commencez par les mèches du dessous, et plus vous avancez, plus vous faites descendre des mèches, et vous appliquez votre teinture dessus, quoi. Pour le temps de pause avant le rinçage et tout ça, vous lisez attentivement la notice de votre produit. Vous n'êtes pas obligé de prendre du Crazy Color Red comme moi, hein. Vous pouvez aller sur une autre gamme de teinture pour cheveux. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Maintenant, si vous voulez exactement le même rouge que moi, oui, je vous conseille de prendre le même produit. Des fois, on est un petit peu surpris, quoi. Bref, donc, vous faites votre teinture et une fois que je vais avoir fini le rouge, et ben, je vais tout simplement passer à la couleur noire. Je vais vous mettre tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés en description, comme d'habitude, hein, ça change pas, hein. Regardez la description, il y a tous les liens. Oh, s'il n'y a pas le lien, en général, c'est que le produit il est plus disponible, hein. Et là, je passe au Crazy Color noir. Voilà, un nouveau bol, bien sûr, vous ne mélangez pas le noir avec le rouge, etc. J'ai même changé de gant, moi. Donc voilà. Alors, j'ai pas pu tout filmer, parce que figurez-vous que bah, mon appareil photo, il avait plus de batterie. J'avais pas vérifié la batterie de mon appareil photo et j'ai pas de chargeur externe, vous savez, qui charge votre appareil photo H24. Du coup, j'ai pas pu filmer le résultat final, mais une fois que vous avez fini et que votre temps de pause est exécuté, et ben vous rincez votre perruque et vous la laissez sécher à l'air libre. Voilà. Alors là, on va passer au casque arlequin. Ça se complique un petit peu et je vous ai mis des extraits, des étapes parce que franchement, si je vous mettais tout, la vidéo a duré 1 heure. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un casque que j'ai acheté sur Amazon. Pareil, vous aurez le lien en description, vous inquiétez pas. Et en fait, vous prenez un bout de scotch pour faire votre limite, en fait. Donc moi, j'ai mis un petit peu de temps à le placer bien droit. Si vous voulez un travail bien fait, prenez le temps de bien faire les choses. Vous précipitez pas, parce que quand on se précipite, le résultat est jamais top. Il vaut mieux être perfectionniste sur ce genre de détails. J'ai décollé, remis le scotch jusqu'à ce qu'il soit bien droit. Et ensuite, j'ai peint en rouge. Donc, je peux vous conseiller. Moi, j'avais la flemme de le faire et je pensais pas que ça allait faire autant de traces. Mais vous pouvez peindre votre partie en blanc d'abord pour ensuite mettre le rouge dessus. Ça évitera moins de traces. Bon, moi, j'ai direct commencé avec le rouge. Comme vous pouvez voir, ça fait énormément de traces. Donc là, pour le moment, la peinture n'est pas diluée à l'eau. Je voulais vraiment quelque chose d'épais qui ait le plus de couvrance, quoi. Donc je peins et ensuite je vais laisser sécher. On attend que ça soit bien sec avant de faire la deuxième couche. Et au total, j'ai dû faire 3-4 couches de rouge. Voilà, hein. Donc c'est pour ça, si vous avez du blanc, peignez en blanc d'abord. Donc 3-4 couches de rouge. Et ensuite, une fois que les 4 couches, eh ben, tout est fait, tout est sec, tout est bien, quoi, on attaque le noir de l'autre côté.
Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bol d'eau, hein. Je commence à diluer ma peinture à l'eau. On arrive vers la fin, il y a de moins en moins de traces. Je veux quelque chose de plus léger et une peinture plus fluide, donc je la dilue à l'eau, tout simplement. Et ensuite, avant d'attaquer le noir, on va attendre que le rouge sèche correctement. On veut éviter les dégâts, ok? Surtout quand on arrive vers la fin, c'est pas la peine de se précipiter. Encore une fois, il faut prendre son temps. On a fini avec le rouge, il est tout bien sec. Alors ça y est, on enlève le bout de scotch, hein, et on va passer au noir. Alors, si je vous dis pas de bêtises, j'ai pas filmé, mais j'ai fait le noir. Et une fois le noir fini, j'ai repassé une dernière couche de rouge parce que vous voyez, il y a encore des petites traces. Donc ouais, c'était pas la dernière couche. J'en ai repassé une et le noir c'est pareil. Alors, vous allez voir, le noir c'est tellement plus simple. Vous allez voir sur la vidéo, de toute façon, ça va se faire tout seul. Le noir, au total, il y a 2 couches. Voilà. Question de sécurité, il y a 2 couches. Mais en vrai, une, c'était très bien déjà.
C'est long. Je suis désolée, vous voyez pas tous les coups de pinceau que je mets. Honnêtement, c'est très compliqué de filmer et de faire ça en même temps parce que, bah, vous voyez, des fois, le casque, j'ai besoin de le tirer vers moi. Je suis face à la caméra et j'ai besoin de voir le casque en même temps que je fais les choses. Vous voyez, je peux pas peindre en regardant ce qui se passe dans le retour de la caméra quand même. Enfin, peut-être pas abuser. Du coup, je suis désolée, vous voyez pas, mais en vrai, c'est que de la peinture, hein. Vous prenez votre pinceau et vous peignez. Franchement, ça va, quoi, hein. Je pense que vous voyez le principal, en fait, c'est les étapes que vous devez faire, en fait, pour réaliser ce casque. Mais c'est toujours pas fini, parce qu'après, il nous reste les petits grelots d'arlequin, là, à coller dessus, là. On arrive à la fin du casque, donc une fois que c'est fini et que c'est bien sec, attendez que ça soit bien sec à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, sinon c'est la catastrophe assurée. Vous prenez votre bombe de vernis brillant, moi c'est le brillant, mais vous pouvez prendre du mat si vous voulez. Tout dépend du résultat que vous voulez, bien sûr. Et puis vous vaporisez, voilà, à la fenêtre. C'est pour ça que c'est pas filmé, c'est parce que je me suis mis à la fenêtre en fait, parce qu'il faut pas aspirer le produit. Donc vous mettez bien à la fenêtre ou alors porte ouverte, enfin bref, quelque chose quoi. Et ensuite, vous attendez encore que ça sèche. Et ensuite, on va passer au petit grelot. Donc moi, je me suis pas pris la tête. J'ai acheté un serre-tête sur Amazon. Là, il y a les deux petits grelots comme ça. Je les ai découpés. J'ai pris mon pistolet à colle et j'ai collé. Alors le seul bémol, c'est qu'au niveau de ces trucs-là que j'ai acheté à 6 euros, hein, il y a que le rouge qui était super bien fait et le noir, il se pète la gueule. Je vais le modifier plus tard. Je vais rajouter de la mousse à l'intérieur pour le remonter un petit peu. Euh, mais voilà, en gros, le noir, il est pas mal collé. C'est juste les fabricants qui m'ont un petit peu douillé, en fait. Mais bon, à part ça, ça. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je veux quelque chose un petit peu plus réaliste. Et qui fasse que mon personnage soit un petit peu méchant et pas trop gentil. Je vais rajouter du faux sang sur les grelots. Donc c'est le faux sang coagulé de chez Meron. Peu importe le sang que vous utilisez, honnêtement, c'est pas important. Et puis vous n'êtes même pas obligé de le faire si vous voulez garder vos grelots intacts. Bah faites. Mais j'ai envie de dire, même si vous voulez un côté vert et un côté bleu, vous pouvez le faire aussi, hein. Bon bah voilà, le tuto il touche à sa fin, hein. C'était rapide au final, je rigole. Plutôt long, hein. Heureusement que je vous ai pas tout filmé. Bref. Du coup, c'est fini. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai quelques projets en ce moment. J'ai le projet d'investir dans une meilleure caméra pour avoir des vidéos de meilleure qualité et avoir un micro aussi qui me permettrait de vous parler directement face à la caméra. Parce que honnêtement, faire les voix off une fois que tout est fini, ça me prend énormément de temps. Sachant que je gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux, donc j'ai un boulot à côté, donc c'est vraiment pas facile de gérer les deux. Donc en projet, j'ai une nouvelle caméra et là, ce mois-ci, si tout se passe bien, il devrait y avoir d'autres vidéos make-up pour Halloween. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que si j'arrive pas à tenir mes promesses après, hein, vous allez tous m'insulter là de menteuse, j'ai pas envie.